comme j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère surtout que vous allez mieux que les habitants de cette maison, parce que Bob est malade depuis cette nuit. Je vous explique pas, ça a été un réveil un peu particulier. Mais bon, j'espère que ça va aller. Après, il a vomi un petit peu, mais je l'ai mis sous Fortiflora. Hein. Quand vous, les chiens, ont des problèmes de transit ou d'intestin, il ne faut pas hésiter à les mettre sous Fortiflora. En tout cas, moi, comme j'avais vécu 3 mois d'enfer avec Théo, croyez-moi que j'ai bien compris l'avantage du Fortiflora. Pour l'instant, il a l'air d'aller mieux, monsieur Bob. Mais comme je le soupçonne de manger tout et... C'est pas soupçonné, je le sais, il mange tout et n'importe quoi dans le jardin. Et bien voilà. Enfin, on n'est pas là pour faire une vidéo sur monsieur qui, vous savez. J'ai acheté ces feutres chez Action. Vous le savez, je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Moi, l'origine de mes talents... bien sûr, vous avez vu, hein, je suis à côté de moi, Léonard de Vinci, c'est rien. Voilà, j'ai commencé par le coloriage. Moi, je suis une fan de coloriage. Je l'ai fait pendant très longtemps. Pour certaines raisons indépendantes de ma volonté, malheureusement, je ne fais quasiment plus de coloriage. J'aimerais bien reprendre, mais il y a une question de temps et puis il y a aussi une raison plus perso qui fait que je ne colorie plus. Par contre, moi, je ne suis pas du tout quelqu'un du coloriage par le feutre. J'adore les crayons de couleur, les pastels secs, les pastels gras. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Mais alors moi, dès qu'on passe au feutre, j'ai une incapacité totale. Je suis admirative des personnes qui sont capables de vous faire des œuvres extraordinaires. Par exemple, au feutre à alcool, moi, je ne sais absolument pas faire. Et j'avais aussi acheté des feutres acryliques, mais c'était la période où malheureusement j'ai dû arrêter le colo. Et en fait, j'en ai. D'ailleurs, un jour, si vous voulez, je vous ferai une présentation d'une très bonne marque de feutres acryliques. À l'époque, pas cher par rapport aux feutres de marque qui peuvent être à un prix très élevé. Mais voilà, colorieuse un jour, colorieuse toujours, hein, comme je dis. Le coloriage, c'est bon aussi pour le scrap ou pour le collage, parce qu'on peut utiliser des aquarelles liquides, des poudres, enfin vraiment énormément de choses, parce que les poudres, on peut les utiliser pour faire des ponts, mais on peut aussi les utiliser comme une base d'aquarelle, si vous voulez, pour aller faire du coloriage, notamment sur des tamponnages. Bref, c'est un sujet qui peut être énorme. Je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que moi, pendant plus de 6 ans, je vivais, je mangeais, je n'étais consacrée qu'au coloriage, mais à un point obsessionnel. J'adorais ça, parce que vraiment, ça m'a remis dans le créatif, ça m'a beaucoup plu. C'est un effort de concentration qui est génial. Moi qui suis insomniaque, il faut savoir que parfois, je m'endormais en coloriant tellement ça me détendait. Bref, tout ça pour vous dire que, comme je vous l'ai dit, colorieuse un jour, colorieuse toujours. Et il se trouve que Action vient de sortir cette nouvelle série de feutres acryliques. Et comme je vous l'ai dit, j'avais découvert ça, ils ont donné des noms à chacune des collections. Je suis très contente de les avoir trouvés parce que je vais vous le dire franchement, le peu que j'ai essayé quand je vous les ai présentés, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Mais si le test est concluant, eh bien j'irai certainement me prendre toutes les 3 autres séries, parce que je pense qu'il doit y en avoir 6, parce que je les trouve vraiment intéressants. Mais ce que je voulais voir aujourd'hui, c'était... déjà, je les ai tous réactivés. Alors, je vous explique comment les activer. Vous avez en fait, et vraiment il faut suivre la procédure, déjà vous avez une série de boules à l'intérieur pour liquéfier entre guillemets et puis que les pigments ne se mélangent pas. Vous devez utiliser le bouchon parce que vous voyez ici vous avez une petite zone qu'on va venir amorcer, d'accord? Et il faut savoir pour info que on peut retirer comme ça les pointes. C'est des points de brush. Alors, c'est des points de brush, mais c'est pas des brushes souples, si vous voulez. Ce sont des brushes rigides. Mais voilà, vous venez tout simplement ici, et vous appuyez, et ça va venir faire descendre la peinture acrylique sur la pointe. C'est une peinture acrylique qui est bien liquide. Vous voyez, moi actuellement, j'en ai 8 et 8, 16, 24. J'ai ces 3 assortiments de couleurs que je trouve très sympas. Mais aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était les tester. Un, déjà, vous montrer un petit peu les couleurs. Et 2, après, on va les essayer vraiment dans un coloriage. Alors... Quelqu'un m'a laissé, je vous remercie pour les super gentils commentaires que vous m'avez laissés sur la test des crayons, les crayons aquarellables Action que je vous ai présentés. Je les ai vraiment achetés pour voir si on pouvait trouver des gammes de crayons moins chers. Moi, comme je vous l'ai dit, les crayons Action, j'avais essayé les crayons secs classiques ou les crayons aquarellables. Les seuls que j'avais trouvé pas mal il y a quelques temps, c'était les crayons aquarellables, il y a plusieurs années. Les autres crayons, je ne les aimais pas. Mais il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et on voit que vraiment, il y a une évolution au niveau des crayons aquarellables. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais acheté il y a quelques années. Donc voilà, je trouve ça intéressant.
Mais je vous ai fait des démonstrations pour vous montrer. Je vais essayer de refaire du coloriage pendant les vacances, mais le coloriage, c'est très long. C'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes. Moi, quand je fais un coloriage, je peux très bien, vous savez, les petits personnages d'Emmanuel Collin que je vous ai présentés, moi, je peux très bien passer une demi-heure juste sur une feuille. Je peux très bien passer un quart d'heure sur une fleur. Le visage, je le fais en 2 heures. Donc, vous voyez, c'est une activité qui, pour moi, est très, très lente. Et là, ce que je vous ai montré sur le livre d'Emmanuel Collin, c'est vraiment, et sur l'autre, de Linda Ravenscroft. Moi, c'est vraiment des coloriages tests. Je ne vais pas revenir les finir derrière. Pour moi, c'est vraiment des pages de test que je vais utiliser pour différentes choses. Alors, malheureusement, je les ai rangées. Je ne pourrai pas utiliser les feutres dessus, mais j'ai préparé d'autres choses aujourd'hui. Mais il est peut-être possible que pendant les vacances, si j'arrive à me poser à faire un peu de colo, eh bien, je vous fasse tout simplement des vidéos et que je vous montre un petit peu des éléments. Je vous avais déjà fait d'ailleurs une ou deux vidéos comme ça que vous pouvez trouver sur la chaîne. C'était il y a un petit moment. Là, aujourd'hui, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était ces nouveaux feutres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire juste un petit test. Alors ça m'étonne parce qu'on dirait que c'est du violet très foncé. Et en fait, sincèrement, c'est du noir. Pour l'instant, je vous fais juste la présentation des nuances. J'espère vous les faire suffisamment grandes pour que vous les voyez. Donc, voyez, comme vous pouvez constater, j'ai tout activé hier. Et vous voyez, ça reste toujours humide. Alors, je ne vous dis pas que si vous restez plusieurs semaines sans les utiliser, elles ne sécheront pas. Il est possible que ça sèche. Dans ces cas-là, il faudra resecouer, réactiver. Et logiquement, ça devrait repartir. Voilà. Moi, je trouvais intéressant, c'est ce que je vous ai montré dans le haul, c'est que quand on les met, on a peu de traces. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est de voir ce qui va se passer au coloriage. Oui, au coloriage. Parce que moi, j'ai un petit problème au niveau des taches. Je n'aime pas quand il y a des... Quand on voit trop de choses, quand on voit... Moi, je n'aime pas qu'on voit les coups de crayon, par exemple. J'ai énormément travaillé sur ma façon de colorier pour justement qu'on ne voit pas les coups de crayon. Et les feutres, pourquoi je n'en fais pas? Parce que déjà, il faut pratiquer, hein, il faut apprendre. Je n'ai pas appris au niveau des feutres et je ne suis pas assez douée pour avoir des feutres qui ne laissent pas de traces. Je vous dis, quand je vois certains colos, moi, je suis ébahie de ce que les personnes sont capables de faire. Je vous avoue que moi, avec les feutres, je ne suis pas du tout à ce niveau. Donc ça, c'est la première boîte. La deuxième, la première, c'est Love Color. La première, c'est Nature. C'est marrant, Love Color avec du rose. C'est vraiment une activité que j'adorais. Mais ça a été génial, en fait, de passer par le colo parce que je trouve que ça donne énormément de base. C'est pour ça que je suis passionnée de couleurs. Hein, quand vous m'entendez et que vous me voyez faire du collage, moi, la couleur, ça a toujours été quelque chose qui a été... très très important, mais aussi bien dans la déco d'une maison, dans les vêtements, dans beaucoup de choses. Après, je vous dis pas que je suis une experte, hein, j'ai pas du tout cette prétention. D'ailleurs, il faut le savoir que si vous ne savez pas vous repérer pour les couleurs, vous allez sur Instagram et il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Par exemple, quand vous voulez faire un colo, vous pouvez trouver en fait des modèles où on vous donnera les couleurs à mettre par exemple dessus. Moi, c'est quelque chose que je faisais énormément à une époque. Et il existe sur vos applications des applications qui vous permettent de reconnaître les couleurs et les marques de crayons qui vont avec. Alors, pas toutes les marques de crayons, hein. Généralement, c'est les marques très connues comme Faber-Castell ou Caran d'Ache ou Prismacolor. Mais c'est des applications que vous achetez, ça coûte très peu cher et ça vous permet, vous pointez en fait un coloriage, une zone de coloriage et elle vous dira a priori quelle couleur correspond en termes de crayon de couleur. C'est vraiment génial, ça coûte très peu cher. Alors moi, la mienne que j'utilise depuis très longtemps, je ne sais pas si elle est encore commercialisée. Je vous donnerai le nom le jour où je ferai une vidéo colo, si j'en fais une. Vous voyez, donc ça, c'est la série Pastel. Moi, je trouve que les couleurs sont vraiment très sympas. Alors, très important aussi, là comme je vous l'ai dit, je fais ce test sur un papier DCP 160 grammes. Et ça a son importance parce qu'en fait, chaque papier, vous verrez en coloriage, on a une obsession, c'est les crayons, les gommes et les papiers.
C'est vraiment très 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 important parce que en fonction du papier, vos crayons ou même vos feutres ne vont pas rendre pareil. Par exemple, pour les feutres à alcool, alors, on peut colorier avec des feutres à alcool sur tous les papiers, mais sachez qu'il y a aussi des papiers spécialement faits pour les feutres à alcool. Voilà, il y a des personnes qui adorent en colo les papiers texturés. Moi, je détestais les papiers texturés, je les voulais lisses. Le problème, c'est qu'il faut faire attention. Si vous avez un papier qui est trop lisse, eh bien parfois, vous avez certaines variétés de crayons qui ne vont pas du tout accrocher dessus. Donc, quand on devient passionné de colo, on y pense, on fait attention. Vous voyez, là, ça a un tout petit peu séché quand même, je trouve. Alors, peut-être qu'il faut aussi un petit peu secouer. Et ne faites pas comme ce que je viens de faire, secouer avec le bouchon dessus. C'est quand même mieux. Bon, là, c'est blanc, comme vous aurez pu le voir. Je trouve qu'ils ont vraiment fait des couleurs très sympas pour ces feutres. Oups, je refais la même bêtise 2 secondes après. Hein. Voilà. Et vous voyez, je trouve que quand on les passe comme ça, on n'a pas de traces. Par contre, il y a des traces qui ressortent quand ça sèche. Alors là, je vais un peu vite parce que c'est pour la présentation. Mais j'ai hâte de voir en faisant plus doucement, sur des plus petits détails, ce que ça peut un petit peu donner. Là, c'est pareil. Je vous avais montré l'autre jour qu'il ne faut pas repasser 2 fois. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de ces feutres-là ou des feutres en général. Donc voilà, là je vous ai présenté les 24 et voilà ce que ça peut donner déjà au niveau des nuances. Ok, donc là maintenant pour tester, moi j'ai pris 2 choses. J'ai pris un carnet, j'avais déjà acheté ça à l'époque, un carnet de marque-page sur le thème Japon qui était édité dans la collection Marabout. D'accord. Et j'ai en même temps pris un livre de coloriage. Alors, ça, c'est les livres de coloriage pas chers. Hein. C'est les livres qu'on achète sur Amazon. Et quand je dis ça, c'est parce que c'est avec de la qualité de papier Amazon. Alors, qu'est-ce qu'il a, le papier Amazon? Celui-ci, encore, il est un tout petit peu épais. Parfois, il est beaucoup plus fin. C'est vraiment du papier qui n'est pas de bonne qualité. Pour les coloriages, alors attention, on peut faire des beaux colos aussi, mais je veux dire, voilà, vous n'avez pas comme les livres d'Emmanuel Collin qui ont des papiers spécifiques, si vous voulez. Mais je me suis dit que ça serait quand même intéressant pour venir faire un test de feutre aujourd'hui. Donc, on va se choisir un petit colo. Alors, je voudrais des motifs juste ce qu'il faut en taille pour voir quelque chose. C'est-à-dire, je ne le veux pas trop petit. Ah, ça, c'est pas mal, peut-être. Non, je vais prendre les fleurs. Je me dis que les fleurs, ça serait peut-être plus cool. Il y a ça aussi qui pourrait être bien. Allez, on va essayer sur celui-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes feutres devant moi et on va attaquer. Pétale par pétale. Alors, je vous l'ai dit, hein, moi, au niveau feutre, c'est vraiment pas ma spécificité. Vous voyez, par exemple, ici, je repasse plusieurs fois. On va essayer plusieurs choses. On va voir comment les couleurs se comportent. Et en même temps, est-ce qu'on peut... Vous voyez, par exemple, est-ce qu'on va avoir des traces qui vont apparaître au moment du séchage? Et est-ce qu'on peut après les mélanger? Et j'ai oublié de prendre un pinceau et de l'eau. Alors par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont la pointe fine. Elle est dure, mais elle n'est pas, c'est pas une pointe feutre. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vais me mettre ici. Voilà. Ce que je veux voir aussi, c'est pour ça que j'essaye des couleurs foncées et claires.
C'est pour voir si par hasard il y a une différence. Alors là, je vais passer 2 couches. Après, je vous dis, pour moi, c'est nouveau d'utiliser des feutres. En plus, là, l'acrylique, j'en ai déjà utilisé, si vous voulez. Alors, bien sûr, en pot. Mais là, en feutre avec de l'aquarelle aussi liquide, jamais. Voilà. Je vous fais des tests à plusieurs endroits. Comme ceci. Et là, on va aller dans les couleurs un peu plus foncées ici pour voir ce que ça donne. Alors, par contre, j'adore les couleurs qu'ils ont choisies. Elles sont vraiment pas mal du tout. Alors, il n'y a pas d'odeur, hein, c'est des feutres acryliques. Donc, qui dit acrylique dit à base d'eau. C'est pour ça que je regrette de ne pas avoir pris. Mais je vais aller chercher, je pense, un pinceau avec de l'eau. Pour voir si ça se retravaille également avec de l'eau. Vous voyez, par exemple, celui-ci était plus liquide. Peut-être parce que je vais en prendre un autre que je vais bien secouer. Pour voir si ça fait la différence. Parce que voilà, vous voyez, je trouve que c'est beaucoup plus uni. Ah oui, alors moi, je suis un peu une obsédée au niveau des traits. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Peut-être que je mettrai un coup de heat gun pour voir comment ça se passe au niveau du séchage. Ce que je fais, c'est que je vais chercher de l'eau et un pinceau et je reviens. Juste aller chercher un peu d'eau et un pinceau. Alors, ça n'a pas encore complètement séché, je pense. Sincèrement, ça s'applique bien. Là, je ne sais pas si les traces, elles sont liées au fait que c'est encore récent ou parce que je suis repassée sur les couleurs. Mais sinon, vous voyez, on voit un peu les traits de pinceau, mais les traits de feutre, pardon. Mais je ne sais pas si c'est aussi lié à mon inexpérience. Hein. Faut pas penser nécessairement. Puis après, voilà, moi, je suis peut-être un peu tordue par rapport à ça. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est ça. Est-ce que je peux venir travailler avec de l'eau? Alors, j'ai oublié de prendre un sopalin. Alors, vous voyez, on ne peut pas vraiment travailler avec de l'eau. On voit que ça fait une très grosse limite. Par contre, ce que j'aurais bien... Alors, excusez-moi, hein, ça va vous choquer. Non, je vais venir me mettre là. Je vais venir tout simplement en mettre, vous voyez, un petit peu sur la boîte comme ça. Comme si c'était une palette. Et je vais venir voir ce que ça peut donner. Alors, en sachant que le papier... Alors, oui, petite précision, le papier que j'ai pris ici, c'est pas du tout du papier pour la peinture, hein, c'est des papiers de livre de coloriage et a priori pas humide. Par contre, vous voyez, c'est intéressant à venir travailler en feutre, je trouve, comme ça, en base de couleur. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de me dire, allez, si j'en voulais de la plus foncée, est-ce que je peux venir m'amuser avec? Vous voyez, par exemple, comme ça. C'est compliqué à travailler, mais le papier n'est pas fait pour aussi. Mais vous voyez, éventuellement, on peut l'utiliser un petit peu comme une base, en fait, acrylique. Donc, on va laisser sécher de ce côté-là, parce que vous voyez, il y en a quand même où le rendu est vraiment intéressant. Vous voyez, alors oui, on voit des petites ombres, mais à la limite, on peut aussi jouer avec ces ombres. Hein. Maintenant, on va faire un test sur ce... Je vais voir si j'ai un bloc de mix média à côté de moi et après on essaiera sur un papier mix média. Alors, je vais enlever ça parce que sinon je sens la catastrophe arriver. Hein. J'ai une propension à la catastrophe qui peut être très développée. Oh, j'adorais ce dessin, regardez, avec le nounours, genre... Voilà, et on va prendre celui-ci.
et on va tester des couleurs, voir ce que ça donne sur ce type de papier. Pourquoi ce type de papier? Parce que tout simplement, si vous achetez des livres pas chers sur Amazon, c'est vraiment ce genre de papier que vous allez avoir. Et dites-moi si ça vous intéresse que je vous mette des références de livres de coloriage sur Amazon. Et comme ça, je peux vous préparer une petite liste de matériel, de livres de coloriage. Alors, comme je vous dis, moi, je ne sais absolument pas colorier au feutre, hein. Référez-vous à des professionnels pour ça. Ce que je voulais voir, c'était comment ils se comportaient quand on débute, entre guillemets. Et puis également voir s'ils transperçaient. Parce que vous avez vu que là, je n'ai mis aucune protection en dessous. Et ce que je voulais voir, c'est est-ce que les feutres à alcool transpercent. Donc ça, il faut faire super attention. Par contre, ceux-là, je ne sais pas. On va regarder. Bon, vous voyez que moi, j'ai un peu trop gribouillé. Vous voyez, alors, on voit que ça a gondolé, c'est un peu humide ici. Mais par contre, ça n'a absolument pas transpercé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais essayer de faire pas trop d'aller-retour. Bah, vous voyez, je dis ça, mais le premier coup de feutre que je mets, alors, vous voyez, quand on le passe comme ça, quand c'est encore humide, sincèrement, moi, je trouve le rendu très bien. Mais voilà, c'est comme tout, ça demande de la technique, ça demande de la pratique. Alors pourquoi moi je m'y intéresse? Parce que j'ai vraiment aimé l'idée de ces feutres. Et après, je me disais, pour reprendre le coloriage, si vous voulez, c'est comme quand on fait de l'aquarelle. On va venir faire un coloriage en aquarelle. Et s'il y a des morceaux qu'on a envie, ou on a envie de jouer avec les ombres, ou densifier un petit peu les couleurs, eh bien on repasse au crayon de couleur dessus. Et moi, ce que je m'étais dit, c'est que ça pourrait peut-être être sympa de faire ça aussi avec ces feutres pour certains colos. Et ce que je voulais aussi, je trouvais intéressant, c'est comme pour les feutres aquarellables, c'est que c'est des tout petits prix. Et je me disais que c'était vraiment intéressant de voir ce que ça pouvait donner en termes de qualité. Moi, ce que je vous dirais là comme ça, c'est que je trouve, alors peut-être qu'il y aura d'autres avis, hein, et c'est intéressant de les confronter. Moi, j'ai quand même l'impression qu'ils se sont améliorés en termes de qualité. Alors là, pourquoi je fais ça? Parce que peut-être que c'est des feutres où il faut passer plusieurs couches. Et là, vous me dites, oui, mais tu le fais pas dans le même sens. Et je vous réponds, mais oui, vous avez totalement raison. Je voulais voir si le fait de croiser les couches allait apporter quelque chose ou pas. Parce que peut-être qu'il y a besoin de ça. Là, je vais juste un peu plus vite. Je me dis que peut-être densifier la couleur va permettre d'enlever l'effet, vous voyez, coup de crayon. La chemise, je me suis pas trop mal débrouillée, pardon. Mais voilà, c'est ce que je vous disais. Est-ce que c'est des feutres à plusieurs couches? On va regarder ça ensemble. Et ça, c'est comme quand vous faites du coloriage avec des crayons. En fait, c'est intéressant de croiser les couches parce qu'un papier n'est jamais complètement lisse. Un papier, en fait, c'est comme des petites vagues. Et parce que vous avez très peu de papier parfaitement lisse. Et c'est pour ça que parfois, dans les crayons, vous avez l'impression d'avoir du blanc. Tout simplement, c'est parce que les trous dans le papier ou les aspérités n'ont pas été comblés. Et c'est pour ça qu'on fait plusieurs couches, plusieurs passages, ou c'est pour ça qu'on utilise aussi ce qu'on appelle des blenders, c'est-à-dire des crayons qui nous permettent de venir mélanger le dépôt qu'on a fait sur le papier pour éviter d'avoir des traces. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mes deux couches? Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et vous voyez, à la limite, les seuls moments où il y a une petite différence, c'est quand, comment ça s'appelle? C'est quand il n'y a peut-être pas assez de couleur à un endroit. Et après, ce que j'aimerais bien voir, ça c'est un truc aussi de coloriage, c'est qu'on a tout le temps des feutres noirs. Alors c'est pour certains, un certain type de coloriage. Moi, c'est quelque chose que je pratiquais pas nécessairement. Mais j'avoue qu'avec les feutres, j'aurais peut-être plus tendance à le faire. Vous voyez, c'est
un feutre noir pour repasser sur les limites. Vous voyez, parce que on a mis de la peinture dessus, parce que c'est ni plus ni moins que de la peinture. Écoutez, sincèrement, alors moi je ne suis pas une pro, hein, encore je vous le dis, mais je trouve que pour du feutre acrylique premier prix, c'est vraiment intéressant, en sachant qu'ils sont actuellement en semaine action, je ne sais pas combien ils seront après, ils sont à 1,49 € la boîte. Voilà. Alors, il y avait celui-ci. Quand on secoue un feutre, on met toujours le bouchon, sinon ça va faire splof de partout. Et si je vous le dis, c'est d'expérience, hein, c'est pas juste pour vous taquiner. Ou alors, vous savez, vous faites un super colo, vous êtes super content. Comme je vous ai montré hier, la tache sur la joue, vous faites un fond avec un truc un peu humide et machin, tout va, tout est bien. Et là, tout d'un coup, poum, il y a une grosse tache qui tombe pile en plein milieu. Et là, vous vous dites, ah mais non, je suis pas d'accord, au secours. Donc tout ça, c'est du vrai vécu, hein. Bon, après, la question qu'il faut se poser, mais retournez-vous vers les personnes qui sont les vrais pros dans ces feutres, c'est est-ce qu'on voit un coloriage où on voit absolument aucun défaut? Là, vous voyez, sincèrement, moi qui suis pourtant assez exigeante, j'avoue que là, par exemple, la zone de la chemise que j'ai fait, elle est plutôt pas mal. J'essaie d'avoir un feutre pour voir si une fois qu'on a fait ressortir les traits, c'est bien. Ah, sincèrement, c'est pas inintéressant, hein. Oups, vous voyez, j'ai débordé. Eh bien, écoutez, je vous ai présenté ces nouveaux feutres. Je vous dirais pas mal. Je vous dirais qu'il faut apprendre à s'en servir un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais appliquer ce que je vous dis, c'est-à-dire faire un deuxième passage pour voir ce que ça peut donner. En plus, il faut savoir que comme ça travaille l'eau, la première couche, c'est un peu une couche, vous voyez, de préparation en fait. Et une fois qu'on a, ça fait un peu comme une base. Voilà. C'était laquelle, cette couleur-là? Un petit peu corail, vous vous souvenez? Je pense que c'est peut-être ça. Ou alors, non, c'est pas ça. Oui, ça a l'air d'être ça. Je vais voir ce que ça va donner en la refaisant. Alors, je déborde là, c'est pas méchant, hein, c'est parce que je vais vous montrer en vidéo que je peux déborder. Vous savez que pour moi, ça a été un énorme travail, hein, parce que pour moi, une feuille, c'était verte, une fleur, c'était jaune, rouge ou bleu, mais voilà, et les cheveux, ça ne pouvait être que brun, blond, noir, rien d'autre. Et en fait, moi, tout le travail, ça a été de sortir de mes blocages et de dire, mais des cheveux, ça peut être vert. J'ai fait des coloriages avec des cheveux verts, avec des cheveux roses, et franchement, ça a été un super travail. Alors, je dirais que c'est pas mal, vous voyez, quand on passe une deuxième couche. Donc, je pense qu'une première couche fait plus effet de base. Et après, on vient finir avec la deuxième couche. Eh bien, écoutez, petite présentation, petit test de ces feutres. Sincèrement, 1,48 € les 8, je dirais, ou 1,45 € les 8, c'est pas mal. Je vous remontre les nuanciers des boîtes que j'ai achetées. Donc, voilà, je voulais vous présenter tout cela. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.